Internet est un univers extraordinaire. Jamais l'homme n'avait progressé aussi vite grâce aux nouvelles technologies. On invente de nouvelles économies, de nouveaux réseaux sociaux, brassage culturel extraordinaire. C'est le cyberespace, c'est le domaine de tous les possibles. Mais en parallèle, il y a un univers beaucoup plus obscur qui se développe à vitesse grand V, c'est la cybercriminalité. Rendez-vous compte, aujourd'hui on évoque un chiffre d'affaires de 1000 milliards d'euros. Ce serait plus important que le marché de la drogue au niveau mondial. Général Vatan-Aguar, bonjour. Bonjour. Vous participez aujourd'hui à Strasbourg à un grand forum de la cybercriminalité. On est en guerre, on peut dire une guerre cybernétique, cybercriminelle aujourd'hui à travers le monde ? Le mot guerre est peut-être excessif, même si certaines attaques, certaines agressions peuvent être assimilées à des actes de guerre ou des actes préalables à la guerre. Quand on prend par exemple certaines attaques sur l'Estonie, la Géorgie et d'autres pays, on voit bien que les guerriers ont décidé de s'approprier aussi le champ du cyberespace. Alors, on va en parler tout de suite. On parle de qui? Est-ce qu'on parle d'État contre État? Est-ce qu'on parle du particulier avec une organisation criminelle? C'est quoi cette cybercriminalité, ces cybermenaces? Aujourd'hui, on est face plus à une nébuleuse qu'à un système très structuré comme celui qu'on pouvait connaître autrefois quand on luttait contre des bandes de gangsters. Qui étaient identifiés, ils avaient un flingue en face de nous et c'était réglé, on faisait la prohibition. Aujourd'hui, ce sont des pirates informatiques en Estonie par exemple, qui volent des données sur des ordinateurs ici, en Alsace, et c'est tout à fait possible. Ah, tout à fait. C'est possible chez vous, c'est possible dans les entreprises, c'est possible dans les institutions. Là, on est peut-être en train de pirater mon téléphone portable et je remarque rien. Exactement. Les principales menaces sont le vol d'identité, par exemple, le vol de données bancaires. Oui, c'est le vol d'identité, le vol de données bancaires. Ça peut être dans une certaine mesure une forme de traçabilité de votre vie personnelle. Donc, tant que ça reste honnête, cette traçabilité ne me dérange pas. Mais le jour où quelqu'un peut arriver à mettre en perspective l'ensemble de ces données sans pour autant avoir été l'objet de contrôle par la Commission nationale de l'informatique et liberté, eh bien là, on a un risque majeur pour votre propre liberté. J'aimerais revenir un instant sur cette idée de défense. On dit, voilà, c'est mal, faites attention, ça vous porte préjudice. Ça peut servir des États. Je pense à une base d'écoute à Mutsik, qui appartient à l'armée, qui utilise justement ce genre, qui écoute, qui pirate des ordinateurs pour la sécurité nationale. Et il y a quelque temps, en Iran, les Israéliens auraient inventé un virus pour saboter les ordinateurs des centrales nucléaires. Donc on se dit, c'est un nouveau moyen pour vous, armée, également, de faire quelque chose. Surtout que, voilà, en Alsace, il y a une plateforme quand même. Alors la question que vous posez est une question essentielle. Parce que nous ne devons pas nous sortir de la légalité pour pouvoir agir. Mais dès lors que vous sortez de ce champ-là, vous rentrez dans le cadre de la cybercriminalité. Vous êtes vous-même un cybercriminel. La limite est un peu tenue quand même. Alors, le problème qui se pose, c'est de savoir jusqu'où vont les services secrets. Là, je pense que ne pas le savoir, ne pas le dire, c'est une forme de dissuasion, parce que on ignore ce qu'ils font. Peut-être qu'ils en font beaucoup, peut-être qu'ils en font peu. Mais je crois que c'est important, ce silence, parce que il aide justement à la dissuasion de l'adversaire. Alors que les services spécialisés fassent des investigations un peu plus complexes, je veux bien le croire, mais moi, en tant que soldat du droit, je l'ignore. Dernière question en général, c'est le Far West, ce cyberespace aujourd'hui? Le Far West? Ouais. Alors c'est un Far West, oui, parce qu'en fait, il y a une conquête, c'est la ruée vers l'or, première phase, et une fois qu'on a commencé à trouver de l'or, on dit il faut peut-être des shérifs. C'est ça. Et là, vous avez 5 étoiles quand même, vous êtes un sacré shérif. Ah oui, je suis le big sheriff of the country. Daniel Guigné, cette cybercriminalité, c'est un petit peu comme le marché, c'est mondialisé, c'est ça? Alors vous parlez de marché, et je crois que le terme est exact, puisque autrefois il y avait des hackers individuels, on connaissait ce phénomène. Maintenant on arrive... On ripait en CD, on le mettait sur Internet, on était très fiers. Voilà, mais là maintenant on atteint, d'après les prévisions que l'on a pu faire dans l'étude prospective, on voit qu'on est dans une cybercriminalité très organisée avec des marchés. Tout à l'heure, j'évoquais un chiffre, à peu près 1000 milliards de dollars à travers le monde. Ce sont quelques estimations. C'est très dur de savoir quel est l'argent qui est brassé là-dedans. Qu'est-ce qui se vend?
pour atteindre 1000 milliards de dollars, plus que le marché de la drogue? C'est très simple. Je vais prendre pour vous répondre un seul exemple. Il existe une société ukrainienne dont disons le marché est tout simplement de faire ce qu'on appelle des scareware. Ça vous est arrivé peut-être à chacun d'entre vous d'avoir d'un seul coup une alerte sur son ordinateur que vous avez été attaqué par un virus, etc. Et on vous propose un petit logiciel qui vaut pas grand-chose, 20 $, 30 $. D'accord? Donc ces gens-là... On a peur, on clique, on achète. Vous cliquez, vous achetez. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose, vous n'allez pas être victime d'une attaque, mais en revanche, vous allez payer non seulement les 20 ou 30 $, mais comme votre ordinateur va tomber comme par hasard en panne tout de suite après, vous allez être débité non pas de 20 ou 30 $, mais de 250 $ ou 300 $. Et total, cette société en l'occurrence se fait quand même 160 millions de dollars de profit par an. Et c'est une société qui a pignon sur rue, et c'est une société criminelle, parce qu'elle n'a pas que ça comme activité. Elle est dans le blanchiment d'argent, elle est dans la drogue, trafic d'armes, elle est dans la prostitution, et j'en passe et des meilleurs. Et ce sont des gens extrêmement dangereux, puisque, entre autres, un des enquêteurs d'une société connue d'antivirus qui a enquêté s'est fait repérer, son fils a été enlevé et s'est fait tuer. Pour s'en prémunir, j'ai l'impression qu'il faut du bon sens aujourd'hui, essentiellement ça. Ne pas cliquer sur des mails, pas cliquer sur des fenêtres intempestives sur son ordinateur. C'est ça, on peut faire mieux? Alors, il y a la vélocité, c'est-à-dire que en plus faut pas cliquer n'importe où, mais il faut pas cliquer vite. Il faut d'abord réfléchir. Et on est dans une période où la vitesse c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et plus on est jeune, je le remarque autour de moi, plus on a tendance à cliquer vite. Et donc, on prend un risque considérable. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur ces questions de cybermenaces à prendre l'ampleur, on vous l'a dit. La météo régionale présentée par Sada Ribert, ensuite du chocolat, du